Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter la trilogie berlinoise par Philippe Kerr. Il s'agit de trois romans historiques ayant pour trame la période juste avant la Seconde Guerre mondiale et juste après. Bernhard Gunther, le héros principal, est un inspecteur de la police criminelle devenu détective privé. Les trois enquêtes se déroulent à Berlin, donnant ainsi son nom au regroupement des trois histoires. L'été de cristal se déroule en 1936, pendant les Jeux olympiques à Berlin. Hermann Six, un puissant industriel, demande à Gunther d'enquêter sur la mort de sa fille dans un incendie. Il lui demande aussi de récupérer des diamants qui étaient dans un coffre se trouvant dans la maison ayant brûlé. Gunther découvre rapidement que la pègre berlinoise n'est peut-être pas étrangère à cette affaire. À mesure que Gunther s'approche de la vérité, le danger devient plus présent, d'autant plus dans une Allemagne où le nazisme imprègne une part toujours grandissante de la société. Comment Gunther réussira-t-il à conserver son intégrité lorsqu'il sera confronté aux manipulations de hauts dirigeants nazis? La pâle figure se déroule en 1938, juste avant les accords de Munich. Heydrich, un important dirigeant nazi ayant déjà forcé Gunther à collaborer dans une enquête, oblige celui-ci une fois de plus à résoudre une série de crimes. Des adolescentes correspondant au profil arien sont sauvagement assassinées. La piste d'un juif détraqué paraît peu plausible au détective. Celui-ci finira par prendre des risques en s'associant avec la mère d'une des victimes afin de comprendre en quoi un groupe d'occultistes et un médecin d'hôpital psychiatrique sont mêlés au meurtre. Gunther réussira-t-il à résoudre cette affaire à temps, avant qu'Heydrich ne mette sa menace à exécution? Un requiem allemand se déroule en 1948, après la fin de la guerre. Berlin est en ruine. Américains et Russes se sont découpés la capitale, tandis qu'un grand nombre de femmes allemandes, y compris l'épouse de Gunther, se prostituent avec les nouveaux occupants pour améliorer leur quotidien. Afin d'éviter cette situation qui commence à le faire souffrir, il accepte une mission donnée par Poroshin, un haut gradé russe. Gunther doit se rendre à Vienne pour enquêter sur un possible coup monté. Emil Becker, ami de Poroshin, est accusé d'avoir tué un militaire américain. Les nazis sont désormais haïs, et bien que Gunther ait décidé de quitter la SS dès qu'il a eu connaissance des agissements de ses supérieurs, son passé risque d'entraver son enquête. D'autant qu'il doit rendre des comptes aux Russes, aux Américains, mais aussi aux entraîneuses avec lesquelles il travaille afin d'obtenir des renseignements. Comment arrivera-t-il à rester en vie quand il n'est qu'un pion dans le jeu de plusieurs services secrets? L'auteur a un style facile à lire, mais sans jamais se départir d'une certaine rigueur historique. Il lui arrive d'indiquer quand une date est légèrement erronée ou lorsqu'il doit broder sur certains faits historiques. La petite et la grande histoire se mêlent à tout moment. La période de l'Allemagne nazie est comme une menace sourde et constante sur les épaules de Gunther lorsqu'il doit enquêter. Il doit faire attention à ne pas marcher sur les plates-bandes de ceux qui ont le pouvoir. D'ailleurs, bien que les énigmes policières soient intéressantes et possèdent un ou deux rebondissements, elles sont plus au service du décor historique que l'inverse. Ce qui fait que la plus grande question qui guide l'intrigue est à chaque fois si Gunther réussira à conserver ses principes lorsqu'il doit faire face à des situations où tous les choix sont mauvais. Bernhard Gunther est un personnage qui évolue de livre en livre, et c'est lui le véritable centre d'intérêt de cette trilogie berlinoise, et son ironie permanente, sa meilleure armure. Voici un extrait de L'été de cristal en 1938. En ce qui me concerne, je ne voyais aucune raison de me définir comme enquêteur allemand, plutôt qu'enquêteur luthérien, enquêteur asocial ou enquêteur veuf, même si je suis ou ai été, on ne me voit plus beaucoup à l'église ces derniers temps, l'un ou l'autre à une époque. D'ailleurs, beaucoup de mes clients sont juifs et comme ils paient rubis sur l'ongle, ils constituent une excellente clientèle. Ils viennent tous pour la même raison, personne disparu. Le résultat de mes enquêtes est également toujours le même. Un corps balancé dans le Landwehrkanal par la Gestapo ou la SA, un suicidé dans une barque flottant sur le Wannsee, ou alors un nom sur une liste de gens expédiés en KZ, c'est-à-dire en camp de concentration.